l'agneau. Alléluia. Sur le trône. Oh, merci Seigneur. Sois la loupe. Merci Seigneur. C'est vrai. Louange à jamais. Alléluia. Je dis de gloire, Seigneur. Merci. Sois la puissance et la gloire. Sois la force, la majesté. Fils de Dieu, Fils de l'homme, tu devais l'agneau parfait. Lève ta main dans sa présence et contemple sa grandeur. Souffrant Lève ta main dans sa pour présence. moi, Bénis l'Éternel. Que tu ta main soit levée m'as dans son corps. montré ta grâce et tu règnes en majesté. Hallelujah. Oh yes, Lord. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh yeah. Thank you. Hallelujah. Oh yeah, Lord. Barobo sana bakanda la baba. Merci. Hallelujah. Oh yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah.
Alléluia. Merci Seigneur. Oh, yes, Lord. Merci Seigneur. Alléluia. Prépare ton cœur maintenant pour recevoir la parole de Dieu. Juste ton cœur. Juste ton cœur. Juste ton cœur. Lève ta main dans ta présence. On n'a même pas besoin que les batteurs, tout ça soit là. Simplement que tout le monde se lève et qu'ils disent à Dieu, maintenant j'ai envie de recevoir ta parole. Parle dans ma vie, instruis-moi, bénis-moi, change-moi, équipe-moi. Lève ta main vers la présence du Seigneur et dis au Seigneur, visite-moi par ton esprit, parle-moi ce matin, Seigneur. Instruis-moi, donne-moi d'être challengé, d'être béni par le message que j'entendrai, Seigneur. Bénis ma vie, oh Dieu, bénis-la. Maintenant, présente-toi devant le trône de Dieu, présente ton cœur. Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur. quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, l'éclair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être. Alors se lève le chant. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir, le ciel d'azur, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, l'éclair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, Tout-Puissant, que tu es grand, que tu es oh, grand. de tout mon être, Alors se lève un oh, chant. de Tout-Puissant. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Tu es un Dieu incomparable. Et nous sommes dans la joie que d'être dans ta présence. C'est tout ce qu'il y a d'extraordinaire. Je remets ton peuple, je remets ton fils, je remets ta fille entre ta main et je demande, l'Éternel des armées, que tu accordes à chacun d'entre nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de notre homme intérieur. Éclaire-nous de l'intérieur. Dépose en nous ta sémence incorruptible, afin que nous puissions voir les choses comme tu vois, que nous puissions agir comme tu agis, et que le battement de nos cœurs soit semblable au tien. Éternel, que nous puissions rejoindre la priorité céleste et accomplir le mandat suprême. Je m'élève contre toute oppression, contre toute attaque de Satan, contre toutes les œuvres de l'ennemi. Et je déclare, Satan, tu n'es qu'un menteur. Plie tes bagages et va-t'en au nom puissant de Jésus. Libère l'entendement du peuple de Dieu maintenant, afin que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Et que chacun dise Amen, Amen, Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence du Seigneur? Matthieu 28, versets 18 à 20. Les paroles que nous allons lire sont les dernières paroles que le Seigneur a adressées à l'Église avant de partir. Et vous savez, généralement, quand un homme s'en va, quand il sent sa mort venir et qu'il devra partir, ce qu'il fait, il vous donne, il vous rappelle les paroles les plus importantes que vous devez garder
après son départ. En quelque sorte, il essaye de te dire, s'il y a quelque chose que je voudrais te voir faire, ce sont ces paroles que je te donne. Alors suivons les dernières paroles que le Seigneur a adressées à l'Église. Matthieu 28, verset 18 avant, je vais lire. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. La Bible dit, le Seigneur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Marc 16, verset 17, verset 15 à 18. Puis, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront le mot aux malades et les malades seront guéris. Vous savez, souvent nous nous sommes interrogés. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous ne voyons pas la gloire de Dieu dans l'église comme nous sommes supposés la voir? Et pendant cette saison de ma vie, j'ai interrogé le Seigneur pour comprendre pourquoi certaines personnes traversent certaines situations alors que ces personnes sont des enfants d'Abraham, sont des fils de Dieu, sont des héritiers, le sacerdoce royal, la nation sainte, la prunelle des yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que, suivez-moi bien, l'église est tombée dans certains travers. Nous avons perdu le sens des priorités. Nous avons mis de côté le mandat suprême et nous avons commencé à nous préoccuper des choses qui ne sont pas les préoccupations majeures de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'il y a certaines choses que nous cessons de voir au milieu de nous. Vous voyez, dans le corps de Christ aujourd'hui, certaines personnes s'opposent et bagarrent. Non, moi je crois à la prospérité. Moi je ne crois pas à la prospérité. D'autres non. Moi je crois qu'un chrétien peut être possédé. Moi je crois qu'un chrétien ne peut pas être possédé. Non, une femme doit porter le foulard. Non, une femme peut porter le pantalon. Elle ne peut pas porter le pantalon. Une femme peut prêcher. Une femme ne peut pas prêcher. Vous savez quoi? Le diable nous a maintenus captifs dans ce genre de querelles et de bagarres qui ne sont pas utiles en ce qui concerne le royaume des cieux. Et vous vous rendrez compte que cette doctrine et cette dogme ont souvent pour but de bâtir et d'élever un homme, de construire une dénomination et de faire asseoir un homme sur un siège. Non! Dieu a voulu que Christ règne et que lui seul soit élevé et que tout le monde soit rabaissé au devant de lui. Il n'y a pas un autre roi si ce n'est le Seigneur Jésus. Nous avons perdu le sens des priorités. Vous voyez, la Bible dit, Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Alors, toutes choses vous seront données par-dessus tout. Toutes choses. Quand la Bible dit toutes choses, même la révélation de la parole, même la puissance du Saint-Esprit, même les miracles, la prospérité, la faveur, si je cherche le royaume de Dieu en premier, toutes choses m'est données par-dessus tout. Le mari, la femme, la maison, la voiture, toutes choses. Si mon cœur est focalisé sur le mandat suprême de Dieu. Le mandat de Dieu. Il dit, puis il leur dit, allez
par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions, dans notre façon de faire, aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création. L'Église a commis une grave erreur et continue de la commettre. Nous prêchons des messages de condamnation. Oh, tu es pécheur, tu ne pourras pas aller au ciel. Oh, tu es prostitué, tu ne pourras pas être sauvé. Mais vous vous rendez compte que chaque fois que Jésus a fait face à l'iniquité, il n'a pas apporté un message de condamnation. Il a apporté la bonne nouvelle. Le voleur peut être affranchi. La prostituée peut servir Dieu. Le rejeté peut être assis sur le trône de gloire. Le méprisé peut être élevé. C'est ça la bonne nouvelle de la création. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Dites à tout le monde que la nouvelle est bonne. La nouvelle est bonne. Le malade recevra sa guérison. Annoncez la bonne nouvelle. Il n'a pas demandé que vous soyez Dieu au sujet de sa création, mais que vous soyez messager. Certaines personnes se comportent comme des dieux, jugeant, critiquant, accusant, condamnant, alors que Dieu dit, annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Nous sommes des messagers de bonne nouvelle. Nous annonçons au monde la bonne nouvelle. Oh mais non, pasteur, ça va être trop facile. Comment tu peux dire non? Écoutez-moi bien. Je ne vais pas rendre difficile ce que Dieu a rendu facile. Personne ne mourra encore à la croix pour quiconque. Personne n'ira mourir pour toi. Personne. Et donc, écoutez, nous sommes des messagers. Nous annonçons la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Le salut est arrivé. La délivrance est manifeste. La gloire cogne à ta porte. Si tu étais inconsidéré, Dieu a payé le prix pour toi. Femme méprisée et rejetée, abandonnée, Dieu dit qu'il t'aime. C'est ça la bonne nouvelle du royaume. Et vous savez, le monde dans lequel nous vivons est dans une captivité extrême. Vous voyez des gens à l'apparence heureux, des gens à l'apparence satisfaits, mais au fond d'eux, ils sont troublés, ils sont perturbés, ils sont agités, parce qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas, que toi tu as, Christ. Jésus dans ton cœur. Vous savez, la première richesse qu'un homme possède, la première bénédiction, au-dessus de toutes les autres bénédictions, c'est Christ en moi. Le Christ en moi, c'est le premier miracle, la première bénédiction. La chose la plus précieuse qui me soit arrivée, que Christ soit dans mon cœur. Mais la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Si Christ est dans mon cœur, si par le message de Dieu j'ai été changé, pourquoi devrais-je rester là à ne me contenter d'être béni moi seul? Non, je devrais partager ma bénédiction à quelqu'un d'autre. Vous vous rendrez compte que les gens qui ne parlent pas de Jésus, qui ne parlent pas du miracle que Jésus a fait pour eux, c'est parce que certainement il n'y a pas eu de miracle. Parce que quand il y a eu un miracle, ta bouche ne se taira point. Regardez le peuple d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, la louange est montée de la bouche de Marie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un miracle. Qui est comme toi? Regardez Anne, quand elle a été délivrée et qu'elle a enfanté, elle a publié la louange de l'Éternel. Ta bouche ne peut pas se taire quand Dieu a fait ce miracle en toi. Tu témoigneras, tu publieras, tu annonceras la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Vous voyez, la Bible dit dans Philippiens 2, parce que Jésus est notre modèle, et voyons ce que Jésus lui-même a payé comme prix pour nous. Philippiens 2, versets 6 à 11. Suivez attentivement. La Bible dit, existant en forme de Dieu. De qui s'agit-il? De Jésus, qui existait en forme de Dieu. Jésus existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. La Bible dit, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant, n'est-ce pas, la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. C'est pas vrai? Et après, il s'est trouvé dans la situation, après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est même humilié lui-même, se rendant obéissant
obéissant jusqu'à la mort, et pas n'importe quelle mort, la mort sur la croix. C'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tous les autres noms, afin qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais Jésus était Dieu. Vous imaginez, Jésus était Dieu. Et le mandat suprême de Dieu était de racheter l'humanité, de gagner les âmes qui étaient perdues, qui s'étaient éloignées de lui, de retrouver son royaume et de retrouver ses rois. Parce que Dieu avait perdu son royaume, il avait perdu ses rois, il avait perdu la terre, il avait perdu l'homme. Il fallait racheter. Et dans la stratégie de Dieu, il fallait que Jésus arrive sur la terre comme un homme. Mais il n'était pas homme. Qu'il prenne la forme humaine. Qu'il naisse comme toi et moi sur la terre. Et c'est ce qui est arrivé. Alors, Jésus est né sur la terre. Il a été obéissant à Dieu. Il était 100% homme, né d'une femme comme toi et moi, et né dans des conditions pas agréables. Il est né dans des conditions extrêmement désagréables, né dans une étable. Et donc, la Bible dit que Jésus est resté obéissant à Dieu. Il est resté obéissant à Dieu, son Père, son Créateur, resté obéissant à Dieu. Mais je vais plus loin. La Bible dit qu'il s'est dépouillé en devenant semblable aux hommes. L'une des choses qui nous empêche, nous, frères et sœurs, d'accomplir le mandat de Dieu, c'est que certains d'entre nous, nous n'aimons pas nous dépouiller de ce que nous sommes. Nous nous voyons trop grands. Nous sommes trop grands, nous sommes trop importants pour parler de l'évangile à certaines autres personnes. J'ai même souvent vu des chrétiens descendre de leur voiture et puis des gens sont au bord de la route en train de mendier, s'approcher de Dieu et il dit « Hey, fous-moi le père, c'est-à-dire de façon méprisable. Non, non, ce n'est pas l'attitude que Dieu attend que nous puissions avoir. Chaque personne qui rentre en contact avec nous, nous avons la responsabilité de lui annoncer la bonne nouvelle. Jésus s'est dépouillé lui-même. Il est devenu semblable aux hommes. Il a enlevé sa gloire. Il a enlevé la considération qu'il avait de lui-même. Il est descendu là au niveau de l'homme pour être comme eux. Comme l'homme. Il a vécu au milieu des hommes. Est-ce que vous me comprenez? Avant d'aller à la croix. Suivez-moi bien. Aujourd'hui, des gens disent non, je suis missionnaire. Je suis allé prêcher l'évangile au Canada, en France, en Suisse, généralement. Quand vous voyez sur 100 pasteurs en France ou au Canada, aux États-Unis, 99 sont partis parce qu'ils partaient comme immigrants. Ils ne sont pas partis parce qu'ils voulaient prêcher l'évangile. Ils sont partis parce qu'ils fuyaient la galère de leur pays. Est-ce que vous me comprenez? Et donc, arrivés en France, ils se rendent compte qu'ils ont quelque chose en eux qu'ils peuvent utiliser. Ils ont pris le nom de Jésus comme un instrument de ministère, mais pas comme une passion pour le royaume. Et c'est pour ça que généralement, vous vous rendrez compte que dans les églises, vous voyez une église, même ici, vous voyez une église d'un Camerounais, tout autour de lui, ce sont des Camerounais. Et ce sont les Camerounais qui s'assemblent. Vous trouvez une église du Nigeria, ce sont les Nigérians qui sont tout autour. Mais la pensée de Dieu, ce n'est pas ça le mandat suprême. Dieu ne nous a pas appelés à nous rassembler entre nous, non. Mais à gagner les âmes, quel que soit ce qu'ils représentent. Et c'est pour ça que Jésus, quand il est venu sur la terre, il pouvait avoir la plus grande église. Mais il a fait confiance à Pierre, il a fait confiance à Thomas, il a fait confiance à Matthieu, il a fait confiance à Jean. Vous pensez qu'il n'avait pas d'autres membres qui pouvaient faire partie de son église? Il pouvait appeler les anges, il pouvait appeler les myriades des archanges, et puis devenir leur pasteur. Tous sont là, tout autour de lui. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Mais il a laissé les anges pour devenir un homme. Qu'est-ce que nous abandonnons pour les autres? On ne veut pas devenir. Jésus a quitté sa condition. Et je vois des gens qui sont là, non, Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé. Et le seul moment où il a envie d'aller en mission, il faut qu'il prenne l'avion. Ton voisin qui est juste à côté ne connaît pas Christ. Il est mort parce que tu n'as pas annoncé la parole. Et tu veux simplement voyager pour aller prêcher ailleurs. Ce n'est pas le royaume que tu poursuis. Tu poursuis ton ego, tu poursuis ta propre personne.
mais pas le royaume. Quand en 1996, dans ma chambre, j'ai mis la carte du monde entier devant moi et puis j'ai dit, Seigneur, envoie-moi où tu voudras. Et dans ma tête, je ne voyais pas Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'était trop sophistiqué pour moi. Je me disais, même si je vais en Brousse, en Guinée-Papouasie, même si je vais chez les Pygmées, le plus important, c'est que je prêche l'évangile et que je serve aux intérêts du royaume. Et j'ai mis la carte du monde entier. Je ne connaissais personne dans cette nation. Quand j'ai entendu Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, j'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui m'envoies dans cette nation, j'irai. Pourquoi? À cause de la responsabilité de ce mandat que Dieu nous a confié en tant qu'Église. Vous savez, vous voyez souvent certaines choses qui arrivent à certaines personnes. Vous ne savez pas quels sont les prix que ces personnes payent et quel est le secret de leur intimité. Dedans, ne te mêle jamais des affaires d'un serviteur. Oh my God. Parce que tu ne sais pas. Tu ne maîtrises pas ce qui se passe. Tu ne sais pas ce qui se passe. Je vois des gens qui sont là aujourd'hui. Oh non, voici, voilà. Non, sortons de toutes ces petites choses. Moi, personnellement, j'ai pris la décision de me mettre en arrière. Non, association de ci, association. Je n'ai pas le temps à perdre. Je veux me mettre avec les gens pour critiquer les autres ou pour combattre les autres. Dieu ne m'a pas établi pour ça. Je veux être là où la parole est prêchée, où les âmes sont gagnées, où les malades sont guéris, où les pauvres sont restaurés. C'est là où je veux être. Je ne cherche pas qu'un homme m'établisse, me consacre archbishop. J'ai pas besoin de ça. Parce que je sais qui m'a appelé. Parce que je sais qui je sais. La Bible dit, Jésus a dit, tout pouvoir, oh my God, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Suis-moi bien. Il n'a pas dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux. Quand Dieu parle et qu'il dit le ciel, il attire ton attention sur quelque chose. Il attire ton attention sur la caution que lui-même il apporte à ce qui va suivre. Le ciel. Et il dit sur la terre. Vous vous rendez compte qu'il va surpasser quelque chose. Il ne va pas citer un ciel. Il va ne pas citer le deuxième ciel. Il dit dans les cieux. Le troisième et sur la terre. Le premier. Pourquoi? Parce que ce qui suit va nous expliquer. Je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. En quelque sorte, il dit, je te donne le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Maintenant, le deuxième ciel, ça c'est pas un problème. Parce que dans le ciel, tu as ma caution. Sur la terre, tu as ma caution. Mais au milieu du deuxième ciel, laissons-le faire ce qu'il veut faire. Mais s'il descend sur la terre, traite-le durement. Maîtrise-le, assujettis-le, chasse-le, parce que tu as le pouvoir sur la terre. Et s'il veut monter vers les cieux, moi-même je suis là. Je livre le combat à ta place. Contrôle-le là, au niveau du deuxième ciel, et prêche la bonne nouvelle à toute la création. Tout ce qu'il y a sur la terre annonce et dit, le deuxième ciel a été vaincu. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il a été dépouillé de sa puissance. Et maintenant le pouvoir t'a été donné. Comme le Père a envoyé Jésus, Jésus a dit, moi aussi je t'envoie avec ce pouvoir. Il y a un pouvoir que nous avons. Dieu nous a donné un pouvoir. Tu as un pouvoir et c'est certain. Le pouvoir est réel. Tu sais, quand les sorciers te regardent, ils ne te voient pas comme tu te vois. Et il y a une couronne de gloire qui t'entoure. Et il y a quelque chose qui t'environne. Et chaque fois que tu marches, tu es escorté. Tu n'es jamais seul. Parce que l'ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui le craignent et les arrache de tout le monde. Tu n'es jamais seul. Parce qu'il y a un ange qui est posté derrière toi. Tu es important aux yeux de l'Éternel. Parce qu'il y a une responsabilité que le ciel t'a confiée. Celui de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ma sœur, mon frère, laisse-moi te dire, la seule passion que j'ai, la seule, si quand le Seigneur viendra, ou quand il me rappellera à lui, écoutez-moi, je ne veux pas savoir ce que cette église deviendra. Ce que je sais, c'est que Dieu aura son peuple avec lui. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi? Parce que je ne recherche pas mon église. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Son église à lui. Pas mon église.
C'est pas mon église, c'est pas mon affaire, c'est pas mon business, c'est l'affaire du Seigneur. Et il dit, tout pouvoir a été donné dans les cieux, dans le ciel et sur la terre. Écoute-moi bien, va raconter à mon ennemi, va publier aux gens qui planifient ma mort ou la tienne, qu'ils sont sous contrôle de la puissance que j'ai. Ils sont sous le contrôle de cette puissance. Jamais ils ne m'attendront. Jamais, je dis jamais. Pourquoi? Parce que j'ai un pouvoir. Maintenant, je vais vous parler un peu de ce pouvoir que j'ai. Tout pouvoir m'a été donné. Un pouvoir extraordinaire. Vous savez, je suis allé un jour quelque part et on m'a fait boire du poison. Ceux qui m'ont fait boire du poison se disaient c'est terminé pour lui. La nuit à 4 heures du matin, Dieu m'a fait rendre le poison. Et il m'a fait voir que j'avais bu une substance qui pouvait détruire n'importe quel homme en 3 heures de temps. Mais moi, j'ai été épargné. Frère, jamais, jamais de la vie je ne mourrai pas empoisonnement. Double la dose, quadruple la dose, quintuple la dose. Dès que je prends et je touche, je regarde la nourriture. Rien que ce qui sort de mes yeux, paf, sanctifié. Seigneur, quand je rends grâce, quelque chose se passe. Ce n'est pas la religion, non, c'est quelque chose qui se passe dans le repas que je consomme. Aucun serpent ne me fera de mal, aucune puissance de sorcier ne peut m'atteindre. Et c'est la même chose pour toi. Pourquoi? À cause du pouvoir que Dieu t'a donné. Qui est le sorcier pour contrecarrer ta puissance? Et même, je vais plus loin. J'ai étudié la puissance des ténèbres. La sorcellerie, c'est le plus petit degré chez les sorciers. Chez le diable. C'est-à-dire, le sorcier, c'est le plus petit niveau. Parce qu'ils opèrent avec les esprits méchants. C'est le plus petit niveau chez le diable. Et bientôt, nous allons atteindre la fin d'année. Il y a certaines personnes qui verront les voitures. On va dévisser les roues de leur voiture. Ils vont se retrouver dans la rigole. Leur voiture va se retrouver contre un mur. Et ils seront sacrifiés. Mais toi et moi, jamais, nous n'allons mourir sur la puissance de la sorcellerie. Je dis jamais. Jamais. C'est pour ça que quand j'entre dans une voiture ou quand je m'assois dans un avion, l'avion est sanctifié à cause de ma présence. Je suis assis et à cause de moi, il n'y a plus rien. Est-ce que vous me comprenez? Toutes les voitures que vous prendrez ne commettront pas d'accident. Et les gens vont échapper à la mort à cause de toi, à cause de ta présence dans cet avion. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. J'ai ce pouvoir dans le ciel et sur la terre. Maintenant, qu'est-ce que c'est ce pouvoir? Pouvoir vient d'un mot simple. Simple. Un mot simple. Isousia. Isousia. Du grec. Qui veut dire la force. Donc Dieu dit, toute force t'a été donnée. Numéro 2. Il veut dire compétence. Toute compétence t'a été donnée. Numéro 3. Capacité. Ça vous rappelle quoi? L'onction. Capacité. Numéro 4, privilège. Oh, j'aime ça. Tout privilège t'a été donné. C'est ton privilège. Numéro 5, liberté. Toute liberté t'a été donnée. Et je m'arrête là 1 minute. Si je suis libre, si la liberté m'a été accordée, qui est le diable pour me maintenir captif? Suivez-moi bien. C'est vrai qu'il peut y avoir des chrétiens qui ont des problèmes avec des démons qui les fatiguent. Mais je vais te dire ceci. Le diable continue de te fatiguer parce que tu lui donnes la permission de te fatiguer. Sans ta propre permission, le diable ne peut pas t'atteindre. Toute liberté t'a été donnée. Liberté financière, liberté de te marier, liberté de vivre sans péché, liberté de l'adorer, liberté de faire tout ce que Dieu te demande de faire. Toute liberté t'a été donnée. Tout potentiel surhumain t'a été accordé. Alors si tu pouvais savoir quelle est la capacité que Dieu dépose en toi, quel est le pouvoir que Dieu te donne, tu allais arrêter de te traiter comme tu te traites dans la présence de Dieu. Je vois des enfants de Dieu qui se maîtrisent, qui se méprisent, qui se méprennent, qui se dévalorisent, qui se déconsidèrent. Dieu dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais qui suis-je donc pour mépriser la parole de l'Éternel qui m'est accordée? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Le pouvoir de Dieu m'a été donné. Donc tu as le pouvoir. Ce pouvoir est en toi.
Ce pouvoir agit au travers de toi. Ce pouvoir est là. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'existe pas. Il est là. Le pouvoir t'a été donné. Tu as le pouvoir de Dieu. Le pouvoir de Dieu t'a été donné. Et vous savez, il dit, vous serez mes témoins. Il n'a pas simplement dit, vous irez aller raconter pour dire, Jésus m'a sauvé. Mais il va aussi dire que quand les gens te verront, parce que tu cherches les intérêts de mon royaume et tu veux gagner les âmes pour moi, quand ils te verront, quand ils verront ma gloire sur toi, quand ils verront ma gloire sur tes affaires, quand ils verront ma gloire sur ce que tu entreprends dans ta famille, dans la vie de tes enfants, chez ta servante de maison, ils diront, waouh, certainement celui-là, il a quelque chose qu'on n'a pas. Parce que Dieu veut te bénir. Il dit, je te distinguerai au milieu de ta génération. Je vais te distinguer. Je te mettrai à une autre dimension. Tu ne ressembleras pas aux gens de ta génération. Pourquoi? Parce que moi, je t'ai donné un pouvoir. Je te donne le pouvoir. Et ce pouvoir est le même qui t'a donné la capacité de devenir enfant de Dieu. Parce qu'on ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on est entré dans une église. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on a récité une prière. On devient enfant de Dieu parce que Dieu nous a donné son pouvoir de le devenir. Et on le reçoit par la foi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, suivez-moi bien. Vous savez, souvent nous disons que nous avons le pouvoir sur la terre. Qui dit dans cette salle, j'ai le pouvoir sur la terre, qui lève sa main? Oh, alléluia. Répète après moi, j'ai le pouvoir sur la terre. Répète là où tu es, j'ai le pouvoir sur la terre. Dieu m'a donné son pouvoir. Alors maintenant, je vais t'expliquer ce que ça veut dire, le pouvoir sur la terre. Le pouvoir sur la terre veut simplement dire que tu as le pouvoir sur tout. Il y a 4 forces majeures qui contrôlent la terre. Numéro 1, la force politique. Dieu dit, je t'ai donné le pouvoir au-dessus de la force politique. Aucun roi, aucun chef de ce monde, aucun politicien ne pourra exercer son pouvoir contre toi. Parce que je t'ai donné le pouvoir sur la force politique. Donc, celui qui s'élève contre toi, en tant que mon oint, celui qui s'élève contre toi, en tant que mon enfant, il sera confronté au pouvoir que je t'ai confié. Et le pouvoir que tu as est au-dessus du pouvoir que les politiciens possèdent. Ça, c'est fort. C'est fort. Ça veut dire qu'en aucun moment, que ce soit un gouverneur, que ce soit un ministre, que ce soit un chef d'État, quel que soit ce qu'il est, le pouvoir qu'il a est inférieur à ce que tu as. Un jour, je suis arrivé, on a donné un pouvoir à quelqu'un à la douane. Et il voulait exercer son pouvoir contre moi en me refusant de faire sortir mon conteneur au prix qui était normal. Il voulait m'amener à le corrompre. J'avais le pouvoir. Vous savez, chaque fois que vous cédez à l'influence des autres, en disant, bon, il faut faire ci, c'est comme si vous reconnaissez qu'il a un pouvoir plus grand que le tien. Il faut accepter de confronter les pouvoirs. Personne ne peut te fermer la porte parce que le pouvoir t'a été donné. Est-ce que tu exerces le pouvoir et l'autorité que Dieu t'a donné? Est-ce que tu l'exerces? Est-ce que tu déploies ce pouvoir? J'ai regardé cet homme en face et je lui ai dit, c'est Dieu qui t'a mis là. Et si tu veux te lever contre moi, tu disparaîtras. Un mois jour pour jour, le décret présidentiel est sorti, il était radié de ses fonctions. Pourquoi? Parce qu'il y a un pouvoir qui est au-dessus de ce qu'il a. Est-ce que vous me comprenez? Vous savez, il y a une raison pour laquelle je suis toujours joyeux, pour laquelle je suis toujours heureux. Je suis toujours content, c'est parce que j'ai ce pouvoir. J'ai plus de valeur que tous les ministres de cette terre. S'ils n'ont pas ça, ils ne valent rien. J'ai un grand pouvoir et je suis heureux. Et mon pouvoir me donne la capacité d'interpeller le ciel et de parler avec Dieu jusqu'à mener Dieu à prendre cause parfaite pour moi quand je suis dans la justice. Vous n'êtes pas n'importe qui. Tu peux parler à Dieu et Dieu t'entend. Tu peux toucher le ciel avec tes prières. Tu peux faire bouger le royaume des cieux à cause de ton intercession. Tu sais, écoute-moi bien, Marie, toi qui as cette femme et tu la maltraites tout le temps, elle a un pouvoir. Chaque fois que tu outrepasses le pouvoir que Dieu t'a donné, que tu le prends pour faire du mal, tu t'exposes à la colère de Dieu.
Nous ne sommes pas comme les rois de ce monde qui méprisent, qui briment, qui maltraitent. Et même toi, cette femme, tu as un pouvoir, mais tu l'utilises contre ton mari, contre tes enfants. Attention, attention, attention. Vous savez, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui meurent jeunes simplement parce qu'il y a un enfant de Dieu à qui ils font mal. Dieu abrège leurs jours pour rendre leur enfant heureux. Il y a des gens qu'on ne touche pas. La Bible dit ne touche pas à mon oint. Qui est oint de Dieu ici? Ne touche pas à mon oint. La Bible dit de ne pas te toucher, toi, que personne ne te touche, car tout pouvoir t'a été donné. Vous savez, quand on est enfant de Dieu, souvent il faut faire attention. J'ai vu des gens, les ministères se ferment, les entreprises tombent. Pourquoi? À cause d'une critique. Même avec tes paroles, ne touche pas au oint. Ne le touche pas. Si passe ta route, ne cherche pas de problème. C'est pour ça que personnellement, je ne prends pas plaisir à parler en mal des autres. Non, 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 non. C'est avec Dieu, je continue ma marche. Parce que tu peux courir le risque de toucher quelqu'un que Dieu a oint. Il a un pouvoir qui a été donné. Donc, au-dessus du pouvoir politique, il y a le pouvoir militaire. Donc, il y a aussi le pouvoir militaire. C'est-à-dire que je veux dire que, après le pouvoir politique, il y a le pouvoir militaire. Donc, même le pouvoir que nous avons est au-dessus du pouvoir militaire. Il y a, en dehors du pouvoir militaire, il y a aussi le pouvoir judiciaire. Donc, même les magistrats, même les juges, leur pouvoir ne sont pas au-dessus du pouvoir que tu as. Jamais. Jamais. Même le pouvoir, même le pouvoir de la presse n'est pas au-dessus du pouvoir que tu possèdes. Même si on t'attaque dans les journaux, même si on dit n'importe quoi, ton pouvoir est au-dessus du pouvoir que eux ils possèdent. On a un pouvoir au-dessus de cela. Et ensuite, l'autre pouvoir, c'est le pouvoir économique. Tout pouvoir m'a été donné. Nous contrôlons l'économie. Notre pouvoir est au-dessus des finances. Il est au-dessus du pouvoir économique. Donc le pouvoir que Dieu nous a donné est au-dessus du pouvoir économique. C'est la raison pour laquelle, quand ce pouvoir est quelque part, l'économie commence à bouger. Les finances commencent à s'agiter. Car le pouvoir que Dieu te donne contrôle les ressources économiques. Mais, quelles sont les priorités de ton cœur? La Bible dit quand Dieu approuve les voies d'un homme, quand il approuve les voies d'une femme, il dispose même favorablement à son égard tous ses ennemis. La raison pour laquelle ces portes se ferment devant toi, la raison pour laquelle ton dossier n'avance pas et ta promotion ne vient pas, c'est parce que Dieu n'approuve pas tes voies. S'il approuve tes voies, s'il approuvait simplement tes voies, il disposerait même favorablement à ton égard tous tes ennemis. Ton patron va signer ton avancement sans savoir. Il va signer ta promotion sans savoir. Il va juste mettre parce qu'il y a une force qui le téléguide. Il ne dormira plus la nuit s'il ne l'a pas fait à cause du pouvoir de Dieu qu'il t'a confié. Tes affaires vont exploser. Les gens te donneront des marchés. La faveur viendra à cause du pouvoir que Dieu t'a donné. Ce pouvoir est réel. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et la Bible dit quoi? Allez et faites de toutes les nations les disciples. De toutes les nations. La Bible n'a pas dit transférer les membres d'une église à une autre. La Bible n'a pas dit simplement organiser des veillées, faites des programmes de prière. Non, faites de toutes les nations des disciples. La priorité, c'est de gagner les nations. Atteindre les nations avec l'évangile. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, suivez-moi bien. Parce que ça, c'est quelque chose que les chrétiens n'aiment pas souvent entendre. Vous savez, notre responsabilité, c'est toucher les nations avec l'évangile de Dieu. Nation vient d'un mot grec qui ethnos. Les nations ne veut pas dire Côte d'Ivoire, France, Japon, Chine. Non. Dans la pensée de Dieu, quand il dit nation, nation ne veut pas dire Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire a plusieurs nations en elle. Les Bétés sont une nation, parce que nation veut dire tribu. Le Baoulé est une nation. L'Agni est une nation. À la pensée de Dieu, chaque tribu est une nation.
Faites de toutes les nations des disciples. Il faut gagner tout le monde. Même ceux qu'on appelle Djoula, il faut les gagner. Un jour, j'étais en train de prier dans ma chambre. Et vous savez, nous sommes devenus les professionnels. Oh non, vous savez, celui-là, c'est un musulman. Celui-là, c'est un païen. Non, c'est même pas la peine de lui donner l'invitation. Je ne peux pas lui parler de Dieu. Il a déjà sa religion. C'est parce qu'il a sa religion que Dieu t'a donné ce pouvoir. Est-ce que vous me comprenez? C'est parce qu'il a sa religion que Dieu t'a donné ce pouvoir. Parce qu'il faut qu'il puisse être délivré de cette religion par le pouvoir que tu as. Et pendant que je priais, à un certain moment, j'ai commencé à parler en langue. Allah, Kuba, j'ai dit quoi? Et puis ça ressemblait un peu à ce... J'ai fermé ma bouche, je dis mais... Et c'est sorti. Et je commençais à me rendre compte que je parlais musulman. Je parlais, comment on appelle, arabe. Et ça sortait de ma bouche. Et je ne pouvais pas arrêter. Et les larmes ont commencé à couler de mes yeux. Et le Seigneur Jésus m'a dit, voilà la douleur que je ressens quand chacune de ces personnes parlant cette langue va en enfer. En aucun moment, le diable n'a créé cette langue. C'était moi qui ai créé cette langue à la tour de Babel. L'arabe ne vient pas de Mahomet. L'arabe ne vient pas de l'islam. L'arabe vient du ciel. Et toutes les nations de la terre, même les arabes, se procéderont devant moi à mon avènement et m'adoreront, car je suis le Seigneur. Alors ça a changé ma conception. Il y aura des arabes au ciel. Il y aura des sorciers au ciel qui auront été sauvés. Il y aura des Indiens au ciel. Toutes les nations seront au ciel. Mais qu'est-ce que je fais pour que ce message touche ces personnes? Frère, ce n'est pas toi qui vas convertir qui que ce soit. Mais ta responsabilité, c'est juste parler de Jésus. Annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Sans restriction. Le problème de la guerre que nous avons dans cette vie arrive à cause de la confrontation entre la puissance du septentrion et la puissance de Dieu. Le diable veut stopper la mouvance de l'évangile. Et vous savez quoi? On n'a pas besoin d'aller au nord pour atteindre un nordiste. Et il y a beaucoup de nordistes qui habitent au sud de nos maisons. Quelle est ma responsabilité? On se lève le matin, alléluia, gloire à Dieu, Dieu m'a béni, alléluia, amen. Et puis, oh, Dieu est bon, il est merveilleux, mon église est climatisée, mon pasteur prêche bien. Dieu n'a rien à foutre avec la clim de ton église ou l'éloquence de ton pasteur. Qu'est-ce que tu fais pour le royaume? Comment est-ce que tu traites le mandat que Dieu t'a donné? La responsabilité. Certains d'entre vous seront surpris quand vous allez cogner au ciel pour dire, je veux entrer. On vous dira, qu'est-ce que tu viens chercher ici? Non, je priais avec le révérend Wafo. Et puis quoi? On ne te connaît pas ici. Qu'est-ce que tu as produit dans le royaume? La Bible dit, tout arbre qui ne produira pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Quel fruit tu produis pour l'évangile? Je ne sais pas prêcher. Dieu ne t'a jamais demandé de prêcher. Si tu sais parler, tu peux dire, Jésus existe. Jésus t'aime. Il est mort pour toi. Il m'a sauvé. Il m'a changé. Il m'a transformé. Tu peux le faire. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Mais pourquoi tu vis? C'est pour manger la locale, la tchéké, le riz, le poisson, la viande, les légumes? C'est pour ça que tu vis? Non. Non, non, non. Tu ne vis pas pour ça. Il y a quelque chose. Il y a une responsabilité. Il y a un mandat. Gagner les âmes. Prêcher l'évangile. Faire des disciples. L'apôtre Paul, mon modèle. Après Christ. La Bible dit dans Acte 20, il appelle les disciples et il leur dit, écoutez-moi bien, l'Esprit m'avertit que j'irai à Jérusalem et que je serai dans des liens et je connaîtrai des tribulations. Mais je voudrais vous dire, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, car si je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et il s'en va. Et vous savez quoi? Lève-toi vite. Tiens-toi là. Le prophète Agabus le rencontre sur le chemin. Et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Dieu m'annonce que tu seras lié à Jérusalem. Dieu m'annonce que celui à qui appartient cette ceinture, il sera torturé à Jérusalem. Et l'apôtre Paul le regarde.
Il n'a pas reçu la prophétie. Bientôt tu auras une maison. Bientôt tu auras une voiture. Dieu va te donner l'argent. Je te vois voler comme des legs. Tout ça, on t'a dit, rien n'est arrivé. Il a regardé et il dit, non simplement, je suis prêt, non seulement à être lié, mais à aller mourir pour Christ. Rien ne m'arrêtera. J'irai à Jérusalem. Et la Bible dit que quand les disciples ont vu la conviction de Paul, tout le monde a dit qu'on laisse faire la volonté de Dieu. Vous savez, souvent nous pensons que la volonté de Dieu, c'est simplement être là, nager dormir sous les, non. À un certain moment, la volonté de Dieu peut t'amener à aller te coucher en forêt pour gagner une âme. Sortir un peu pour aller toucher quelqu'un d'autre. On est concentré en ville. On veut simplement, non, c'est pas ça la mission. Il faut toucher la personne qui se perd. Que le pauvre l'entende. Que la veuve entende. Que l'orphelin entende. Que le rejeté entende l'évangile. C'est ma mission. C'est ma passion. C'est ma raison de vivre. Qu'est-ce qu'on fait? Oh Dieu, s'il te plaît, donne-moi un mari. Donne-moi une maison. Donne-moi l'argent. Tu veux ça pourquoi? C'est pourquoi tu cherches toutes ces choses. Tu cherches pour toi ou pour le royaume de Dieu? La Bible dit chercher premièrement le royaume. Je sais une chose. Dieu m'a dit, fils, jamais quelqu'un ne te fera de mal, car je connais ton cœur pour moi. Vous me comprenez? Les gens me demandent, mais comment tu fais? Mais tous les gens qui sont autour de toi, mais prends quand même les gens qui viennent de ton pays. J'ai dit, je prends des gens qui viennent de la Nouvelle-Jérusalem. C'est là mon pays. C'est eux qui sont autour de moi. Je ne regarde pas d'où tu viens, quelle est la tribu. Sa fils est devenu un homme. Et je ne vais pas venir ici pour chercher les gens. Non. Non, il y a quelque chose. Je me rappelle le Seigneur qui m'a dit, fils, pleure, fais le funérail de ton père et de ta mère et de tes frères. Pleure maintenant pour eux. Et la douleur est montée dans mon cœur. J'ai commencé à pleurer. Et le Seigneur me dit, à partir d'aujourd'hui, considère qu'ils sont morts pour toi. Je veux t'utiliser dans mes mains comme un instrument de gloire. Vous savez, il y a des moments où mes parents m'écrivaient des lettres. Je ne répondais pas. Parce que je ne voulais pas de lien. Je voulais être détaché totalement. Pour le cœur dans le royaume. C'est vrai que la Bible dit de prendre soin des membres de sa famille. Mais ma famille d'abord était Christ. Et c'est dit Dieu que personne ne meure. Et Dieu a commencé à montrer sa gloire. Il a commencé à démontrer sa puissance. Il a commencé à changer chacune de leur vie. Si tu tiens le royaume Dieu en priorité, le ciel ne t'oubliera pas. J'ai dit le ciel ne t'oubliera pas. J'ai vu des choses incroyables. Je continue de voir des choses extraordinaires. J'ai vu des gens déposer leur fortune à mes pieds. Homme de Dieu, prends, c'est notre héritage. Prends-le. Et je demande Dieu, mais pourquoi? Dieu me dit, ton cœur est après moi. Il n'y a rien qui soit cher pour Dieu. Et je vais vous dire une chose. Si Dieu me dit, demain tu mourras à cause de l'évangile, je dirais oui, je suis prêt. Je suis venu ici parce que j'étais prêt à mourir. Et rien ne peut me faire reculer. L'évangile, c'est ma passion. L'évangile, c'est ma raison. Et personne ne pourra m'ôter de cette passion pour Dieu. Car je sais que l'éternité est plus joyeuse que le terrestre. Ma vie est focalisée vers l'éternité. J'aime Dieu. J'aime le Seigneur. C'est tout ce qu'il y a de vrai. Et je t'aime parce que Dieu t'a envoyé. J'ai du respect pour toi. Vous savez, Jésus a choisi Pierre. Il a choisi Thomas. Il a choisi Matthieu. Il a choisi Jean. Et moi, j'étais choisi. Suis-moi bien. Dieu m'a dit hier, fils, apprends à faire confiance aux gens. Car Jésus a fait confiance à Pierre. Il n'a pas confié son église à un archange. Pour dire, prends soin de l'église. Il a confié son église à un homme. Qu'il a régné après. Je ne te connais pas. Mais il a continué de croire en lui. Il faut croire aux gens. Il faut croire. Les gens qui sont là, il faut croire. Je crois en toi, je crois en vous. Il y a un potentiel. Il faut quelqu'un que Dieu envoie pour vous amener à la dimension des disciples de Christ. C'est pour ça que je suis là. Et si je termine ma mission et que Dieu me dit, va-t'en dans une autre nation, je partirai avec joie. Tout en versant des larmes de séparation. Mais rien ne m'arrêtera. Quelle est ta raison de vivre? Est-ce que vous savez que souvent moi-même, je touche ma chair et je dis, hey, calme-toi! J'ai besoin d'aller avec Dieu. Calme-toi.
Et quand elle continue de montrer son orgueil, je dis, bon, je te commande, tu ne manges pas de nourriture pendant 2 jours. Punition. Est-ce que vous me comprenez? Il faut avoir cette passion pour Dieu. Il faut savoir pourquoi je vis. Et vous savez, tous les jours, je prie. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, je t'en supplie, si tu veux prendre mes voitures, prends tout. Mais je t'en supplie, laisse-moi la passion que j'ai pour toi. Je t'en supplie, Seigneur, laisse-moi l'amour que j'ai pour toi. Seigneur, s'il te plaît, je lui ai dit ce matin, même jusqu'à 75 ans, je danserai pour toi, je crierai, j'aurai jamais honte. Je te dirai que tu es mon Dieu, et je le ferai savoir, jamais, Seigneur, j'aime ta présence dans ma vie, c'est tout ce qu'il y a de meilleur. Oh my God. Oh my God. Si ton cœur pouvait l'aimer, si ton cœur pouvait désirer sa présence, si simplement tu pouvais lui dire, Seigneur, s'il te plaît, utilise-moi. Oh, fais de moi ce que tu veux que je sois. Si simplement tu pouvais crier à lui ce matin, alors la gloire de Dieu descendra. Alors sa puissance te consumera. Et les choses du ciel te seront données à cause de ton amour pour mon Père. Mon Père veut te bénir. Mon Père veut te restaurer. Mon Père veut te changer. Mon Père te cherche, car il connaît la gloire qu'il t'a réservée. Où est ton cœur? Où est ton cœur? Il cherche ton cœur. Il est où? Donne-le lui. C'est lui qui l'a créé. Donne-le lui. Si ça te fait mal, pleure. Alléluia. J'aime Dieu. Ah, je l'aime. C'est tout ce qu'il y a de vrai. C'est mon seul vrai ami. Vous savez, il m'a appris à pardonner. Aujourd'hui, les gens me respectent. On dit révérend Wafour. Mais c'est faux, je ne suis rien. C'est Christ. C'est Dieu. Mon propre père m'avait rejeté. Il a dit, si tu meurs, je ne vais pas t'enterrer. Parce que tu es une désolation pour ma famille. Aujourd'hui, c'est Dieu. Mon père, ma mère, mes frères, tout le monde. Aujourd'hui, c'est Dieu. Ma famille est visitée, elle est bénie, elle est changée à cause de Dieu et rien d'autre. J'ai dit rien d'autre. Rien d'autre. C'est ma raison de vivre. C'est Christ. C'est ma passion. Même quand on te maltraite, même quand on t'insulte, même quand on te calomnie, même quand tu as raison et on dit tu as tort, supporte. Car c'est une joie pour nous appelés de Dieu d'être appelés imposteurs alors que nous bénissons. J'ai entendu quelqu'un me dire, mais homme de Dieu, chaque fois que tu prêches, on entend prospérité, prospérité. J'ai regardé, mon cœur était déchiré. J'ai dit, Seigneur, ils ne savent pas. Ils ne savent pas que dans l'évangile, je donne plus que je ne reçois. Mais en fait, qu'est-ce qui m'appartient? Rien. Qu'est-ce que j'ai? Rien. C'est Dieu qui me l'a donné. Pourquoi je ne redonnerai pas? C'est Dieu. Frère, même s'il faut marcher à pied dans la ville, même s'il faut prendre le baka, et que Christ soit en moi, frère, je le ferai. Ah oui, je le ferai. Écoutez-moi bien. La richesse, c'est pas la voiture. La richesse, c'est pas la maison. C'est pas les costumes. La richesse, c'est Christ. C'est lui, la richesse. Quand il est dans ton cœur, c'est lui la vraie richesse. Et rien d'autre. C'est lui la richesse. C'est lui la vraie passion. Pourquoi est-ce que tu vis? Quelle est ta raison? Oh Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît. Non. Non. Oh Seigneur, s'il te plaît. Non. Non. Tu ne sais pas en fait, je sais pas. C'est pas facile souvent de le servir, mais c'est avec amour. L'amour de Dieu te donne la force d'avancer, te donne la force de continuer, te donne la force de te lever le matin, te donne la force de prier, te donne la force de jeûner, te donne la force de pardonner, te donne la force de persévérer. C'est à cause de lui et lui seul, rien d'autre. Oui, c'est lui seul. C'est lui seul, je vous assure, c'est lui seul. Si tu pouvais voir ce que Dieu te réserve, si tu pouvais savoir ce que Dieu attend, ce que le ciel a pour toi derrière. Ah non, j'ai dit non, tu ne vivras plus comme tu vis maintenant. Si Christ vit, c'est en toi qu'il veut vivre sur cette terre pour cette génération. S'il te plaît,
Je t'en supplie. Je t'en supplie. Donne-lui ton cœur. Et la maladie partira. Même si tu as le VIH, tu seras guéri ce matin. Je dis, la présence de Dieu est ici. Quel que soit ce que tu as. Si tes affaires sont bloquées, si tu as un cancer, quel que soit ce que tu as, la présence de Dieu te transformera. Parce que Dieu est ici ce matin. Et il le prouvera. Oh Seigneur. Non. Oh Seigneur, s'il te plaît. Tu sais, Dieu te fait confiance. Non, il te fait confiance. Il connaît ce que tu es. Il sait exactement ce que tu traverses. Ne permets pas à Satan de stopper le plan que Dieu a pour toi. Ne le permets pas. Il ne faut pas le lui permettre. Il ne faut pas permettre à Satan de le stopper. Dieu peut faire de grandes choses avec quelqu'un comme toi. Quelqu'un comme toi, il peut le faire. Oh my God. Seigneur, s'il te plaît. Je sais pas, mais oh my God. Et si Jésus revenait ce soir, s'il revenait demain, s'il revenait après-demain, qu'est-ce que tu lui diras? Qu'est-ce que tu diras? Tu diras, j'ai l'argent en banque? Tu diras, j'ai des amis? Tu diras, j'ai une voiture? Qu'est-ce que tu diras à Christ quand il reviendra? Qu'est-ce que tu diras? Je suis allé à l'église. Qu'est-ce que tu diras au Seigneur quand il viendra te chercher? Qu'est-ce que tu lui diras? Qu'est-ce que tu répondras? Quelle sera ta réponse à ton maître? Parce qu'il t'aime, parce qu'il t'aime, parce qu'il te chérit. Laisse ton passé, dépasse-le. Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux car tu m'as donné ton nom. Je ne peux pas aller ailleurs. Je suis heureux. Je suis heureux que tu m'as donné ton nom. Je ne peux pas être ailleurs. Dans tes bras, dans tes bras, l'amour, dans tes bras, dans tes bras, l'amour tout près de toi. Oh Seigneur, contre ton cœur, Tout près de toi, Seigneur. tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, tout près de toi, Contre ton cœur, tout près de toi. Contre ton cœur, dans tes bras, dans tes bras,
toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus mon sauveur. Je suis heureux car tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux. Je suis heureux car tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Si tu es là ce matin et tu as envie de donner ta vie au Seigneur, tu as envie de naître de nouveau, tu as envie de donner ta vie à Dieu entièrement, viens ici devant, je vais prier pour toi s'il te plaît. Ceux qui ont envie de donner la vie au Seigneur, qu'ils viennent, on va prier pour vous. Tu veux donner ta vie à Dieu, avance, je vais prier pour toi. Dans tes bras d'amour, 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 tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, Contre ton cœur. dans tes bras. Merci Seigneur. Ce matin, tu as pris l'engagement de donner ta vie au Seigneur. Répète après moi ces paroles, Seigneur Jésus. Répète avec moi ces paroles, Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole. Elle a touché mon cœur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Merci. Donne-moi ton pouvoir. Répands-le dans mon cœur aujourd'hui, Seigneur, pour que je fasse ta volonté. Répands ton pouvoir sur ma vie, Seigneur. Répands ton pouvoir. Laisse que ta volonté soit imprimée dans mon cœur. Fais-le, Seigneur. Répands ton pouvoir. Répands ton pouvoir. Demande à Dieu de répandre ce pouvoir dans ton cœur. Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur, j'étends ma main sur eux. Je déclare par ta puissance extraordinaire que ce pouvoir est là. Cette puissance est ici pour changer leur vie. Merci parce qu'ils ne sont plus les mêmes personnes. Et que ta gloire les délivre de toute affliction. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.